Bonjour à tous, Johan Moba, Sunesi Center. Aujourd'hui, nous allons avoir une motivation extraordinaire pour le couple. C'est-à-dire, c'est lorsque la femme devient une femme qui propulse son mari dans la réussite, afin que son mari soit considéré, influent et un impact, une position de dignité au porte de la ville, dans sa destinée, dans leur vie. On va lire le Proverbe au chapitre 31 au verset 23. Donc cette femme-là, voilà ce qui est écrit. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Est-ce que vous comprenez? Ça parle ici de réussite. Parce que la Bible dit que l'homme, c'est la gloire de Dieu. La femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est un roi. Est-ce que vous comprenez? C'est un roi, c'est un homme de dignité. Et si vous voulez avoir un couple rayonnant, il faut que l'homme prenne une position de roi. L'homme doit devenir un homme de gloire. Quand je dis un homme de gloire, ça veut dire qu'un homme significatif, un homme influent, un homme qui impacte positivement. Je ne dis pas forcément un homme célèbre à gauche, à droite. Non, pas du tout. C'est-à-dire c'est un homme stable. Lorsque les gens le rencontrent, c'est un homme qui impacte les gens. C'est un homme qui apporte une valeur positive dans les gens qu'il rencontre, aussi dans sa propre maison. C'est-à-dire, il est capable donc d'amener en fait une atmosphère de réussite. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'échec n'est pas prévu par Dieu dans le couple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un homme qui réussit aussi dans sa vie professionnelle, d'accord, dans sa vocation, d'accord, l'appel qui est sur sa vie, donc évidemment aussi l'appel qui est sur le couple, d'accord. Et donc c'est ça, une femme doit pouvoir propulser son mari dans la réussite. Et pour cela, la femme doit pouvoir identifier quel est l'appel, quels sont les dons, quels sont les talents de mon mari. Et c'est comme ça que des fois, lorsque j'essaie d'entreprendre certaines choses, ma femme regarde et me dit, je ne pense pas que ça soit adapté à tes dons. Tu vois, c'est pas vraiment adapté à tes talents. Mais par contre, si tu fais ça là, eh ben, je vois que ça, franchement, quand tu fais ça, ça impacte. Quand tu fais ça, même moi, je suis étonné. Je me demande, waouh, tout ce que Dieu a mis dans mon mari. Et c'est ça. Donc la femme est cette conseillère-là qui va aider son mari à identifier vraiment ses dons. Et après avoir aidé son mari à identifier ses dons en les affirmant, en les relevant, elle va l'aider à les consolider. Vous voyez, elle va le soutenir. Si dans les entreprises qui va faire, lorsque je parle des entreprises, c'est-à-dire les choses qu'il va entreprendre, les choses dans lesquelles il va donner du temps, la femme peut se rendre compte que non, si tu mets trop de temps là-bas, tu t'égares, à la fin, tu vas perdre ce temps. C'est cette conseillère extraordinaire, c'est cette citelle que Dieu a mis à côté de son mari. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Isaac avait dit à Jacob, va dans la famille de ton père, ici il n'y a pas de bonne femme pour toi, mais va là-bas, dans la famille de ta mère, va là-bas, tu vas trouver une bonne femme. Et si tu as trouvé une bonne femme, et les bénédictions vont s'en suivre. Voilà pourquoi Jacob a travaillé 7 ans, voire 14 ans pour avoir Rachel. Cette femme qu'il voulait. Parce que cette femme, c'est une femme de destinée. Peu lui importait. Il ne voulait pas juste dire, je paye une dot. Non, mais il voulait une femme. Il voulait une femme, c'est avec une femme qui va le propulser. C'est cette femme-là. Il n'a pas cherché à être à son compte d'abord, etc. Il n'a pas cherché à voir ses propres troupeaux au départ. Vous voyez, il s'occupait des troupeaux de Laban pendant qu'il était là-bas. Vous voyez. Et c'était ça qu'il a fait pendant 14 ans, parce que juste il voulait voir cette femme-là. Il disait, c'est cette femme qu'il me faut. C'est une femme qu'il me faut, qui va me propulser. Et c'est ça. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc c'est une femme qui est capable de relever son mari. Lorsque son mari est découragé. Vous savez, dans le milieu professionnel, parfois c'est difficile des fois. Ça peut être difficile. On peut perdre un poste. On peut perdre une position. On peut être rétrogradé, on peut aussi être promu. Donc elle va être là, la personne qui va être dans ces moments-là avec son mari. Quand il est rétrogradé et quand il est aussi promu. Et c'est ça, elle va le pousser, elle va voir les peurs de son mari, dit que non, mais n'aie pas peur de ça. Tu sais, tu peux faire ça, tu peux
essayer. N'aie pas peur, essaie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pousser avec ma femme, faire des déclarations, sur le domaine professionnel, des combats pour récupérer tout ce qui était volé dans ce domaine professionnel, vous voyez. Et c'est ça, ensemble. Et là, je commence aussi à avoir une croissance, monter de haut niveau, peut-être d'ingénieur, commencer à être aussi manager sur des projets, et des projets qui ont de plus en plus de budget. Et l'impact comme ça a commencé à monter, à croître, voilà, au niveau même de l'entreprise où j'étais. Lorsqu'il fallait changer, prendre une autre aventure, ma femme, malgré les hésitations, malgré les doutes, etc., parce que lorsqu'on change d'endroit, on change de ville, on va dans une nouvelle carrière, etc., c'est très challengeant. Mais malgré cela, au-delà de ça, elle est arrivée, elle m'a poussé, elle m'a encouragé, etc. Aujourd'hui, nous voyons que ma femme a propulsé. Elle est à me propulser, vous voyez, aux portes de la ville, à un niveau d'influence professionnelle, à un niveau d'influence vocationnelle qui est encore plus élevé qu'avant. Et ça continue. Encouragez votre mari. Ne le laissez pas par terre. Encouragez-le à repartir faire une formation. Soutenez-le. Ne laissez pas votre mari sombrer comme ça, assis sur les canapés à tourner. Il ne lit jamais un livre. Il n'étend jamais sa connaissance. Même s'il ramène l'argent à la maison. Non. Une femme doit encourager son mari. Continue à te former. Inscris-toi dans ce séminaire, etc. Oui, vas-y. Apprends ces choses sur l'homme. Apprends ces choses sur ton domaine. Investissons là. Investissons ceci en toi, etc. Et pourquoi ne pas être en contact avec cette personne-là? Tu vois, cette personne pourrait éventuellement t'aider dans ce domaine. Ça pourrait te tirer vers l'avant ici. Voilà, bon, ce week-end, je vais m'occuper des enfants, mais tu peux assister ou bien tu peux te développer sur ce langage de programmation que tu voulais apprendre ou bien dans ce domaine que tu voulais. Et oui, c'est ça, une femme qui propulse son mari dans la réussite, qui propulse son mari dans la réussite. Devenez une telle femme. Vous êtes là. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu bénit aujourd'hui toutes ces femmes qui vont prendre la décision aujourd'hui d'être femmes qui propulsent leur mari dans la réussite, qui soutiennent leur mari. Alléluia. Soyez bénis. Je bénis votre couple. Je bénis votre famille dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez considérés au port de la vie, que vous devenez influents, que vous prospérez financièrement, que vous établissez des organisations socio-culturelles qui vont impacter les générations à venir. Que vous soyez heureux, que vos talents puissent se déployer complètement et vous soyez toujours dans la joie et que le mari reconnaisse: ma femme a été un élément clé dans ma réussite, et que la femme reconnaisse ma position. Je suis une femme d'influence à côté de mon mari et je l'ai propulsé, j'ai assuré ma mission que Dieu m'a donnée auprès de cet homme. Alléluia. Dieu vous bénisse.